Bonjour, mes 10 minutes, ma pause de sport. Je suis Claire-Marie, votre coach sport et bien-être. Nous sommes le lundi 18 mars 2024, une énergie 2 avec la lune, l'ange Mumia et la Saint Cyril. Vous allez entendre beaucoup de bruit parce que je suis dans ma vieille grange et il y aura beaucoup de vent et de pluie dehors. Donc vous allez entendre ces bruits de la nature. Voilà, mais petit à petit, je vais construire ce petit espace de sport. Mais voilà, il faut attendre que les beaux jours arrivent. Donc c'est un jour 2, avec donc laisser libre cours le choix, voilà, du libre arbitre. Le 2, c'est faire des choix. Avec la lune, c'est suivre son intuition et se remettre en question. Donc faites des choix, remettez-vous en question et avancez pour pouvoir renaître. Voilà l'information du jour. Faites des choix justes pour renaître en vous remettant en question. D'accord ? Allez, c'est parti, une séquence d'assouplissement. Alors, beaucoup m'ont demandé d'assouplir le psoas. Très complexe le psoas parce qu'on va partir donc de son insertion qui est de la D12, L1, L2 jusqu'à la L5 à l'intérieur ici, la face antérieure. Et on va se terminer ici sur le petit trochanter du fémur et donc il va faire la flexion de hanche. Et en m'informant, moi, ce que je vois comme information un petit peu partout, soit il va avoir, quand on a les jambes fixes, tendance à tirer vers l'avant, les lombaires, ou alors à faire fléchir le haut du corps. Mais bon, chacun va voir ce qu'il veut. Vous voyez, mon chat, il est bien trempé, oui, il est bien trempé, Minette. Alors, on va commencer par se faire un premier étirement, où là, vu qu'il est fléchisseur de hanche, d'accord ? Eh bien, on va chercher à attraper son pied, ici, tirer la jambe vers l'arrière, mais vu qu'il est inséré au niveau des lombaires, à l'intérieur, là, ici, face antérieure, eh bien, on va chercher à surtout amener le bassin en rétroversion. Allez-y, faites-le. Si besoin, vous prenez une chaise pour vous tenir, mais dans un premier temps, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est vous mettre le bassin en rétroversion ici. Rétroversion. Je contracte mes abdominaux pour pouvoir être en rétroversion. Et ensuite, pour pouvoir étirer ce fameux psoas, je vais attraper mon pied. Là, c'est complexe. On va faire plusieurs étirements. Vous choisirez celui qui vous conviendra le mieux. Et je vais chercher, en gardant ma rétroversion, à ramener à tenir mon pied, ramener ma jambe vers l'arrière. Pas simple, je l'accorde, je l'avoue. Pas simple non plus de le ressentir. On va ressentir beaucoup aussi le quadriceps parce qu'il a un des faisceaux qui est au niveau du bassin, d'accord, de l'os iliaque. Donc, voilà, on garde le bassin en rétroversion et on va tirer la jambe vers l'arrière. Et là, on va chercher à étirer. C'est un muscle qui est relativement court, hein, mais court ne veut pas dire forcément raide, d'accord ? Voilà, vous pouvez aller voir plein d'autres petites vidéos là-dessus sur le psoas. Je suis allée gratter aussi, moi, pour comprendre d'autres choses, parce qu'on est tout le temps dans une phase d'apprentissage. Moi, je m'informe constamment parce qu'il y a tout le temps des avancées. Gardez votre jambe d'appui légèrement fléchie hein, pour éviter d'être trop dans le verrouillage. C'est ma façon de voir, ma façon de penser. Et voilà, restez. Et tu relâches tout doucement. Tu me fais la même chose de l'autre côté. Rétroversion du bassin. Tu vas aller chercher à attraper ton pied. Tu tires la jambe vers l'arrière, mais reste en rétroversion du bassin. Tu te redresses quand même. Hein. Ouvre tes épaules, ça sera toujours un petit plus. Grandis-toi, mais garde à l'esprit ton bassin en rétroversion. Oui, je vous l'accorde. Prenez une chaise si vous avez besoin de vous tenir. Et d'un autre côté, ça vous fait travailler aussi en même temps votre équilibre. La jambe d'appui légèrement fléchie. Voilà. Minette. Minette, t'es où? Où ma Minette? Miaou. Reste là au chaud. Vous pouvez entendre la pluie, parce que j'ai des bâches tout en haut. Et on entend, c'est agréable aussi. Après, si vous avez besoin de vous détendre, soit vous écoutez ce bruit d'eau et de pluie, soit vous mettez la musique de votre choix. Et tu relâches tout doucement. Très bien. Autre façon d'étirer son psoas, que l'on a tous appris dans différents cours qu'on a pu suivre ou autres, on a ce qu'on appelle la grande fente, où on va placer un pied devant, où on va rester le genou au-dessus de la cheville, on va reculer la jambe arrière, t'es trempé toi, et on va reculer le genou arrière, et on va descendre ici le bassin
vers le sol. Moi, ce que je veux que vous cherchiez à faire, toujours dans ce même principe, la maminette, c'est de me chercher quand même aussi la rétroversion. Évitez de vous laisser embarquer dans une cambrure. On essaye d'arrondir au niveau des lombaires et on va chercher à étirer ici. Et on peut le faire avec une légère rotation aussi. Allez. Et on essaye de serrer les abdominaux tout pareil. Et monte ton bras. Ça va ça? Ouais, je vous le dis là, celui-là, il n'est pas simple du tout. Allez. On va essayer de faire plusieurs cas de figure. Ok? Tu peux relâcher ton bras, rester dans la rotation, serre tes abdominaux pour chercher à être le bassin en rétroversion. Quoi qu'il arrive, c'est le fait d'éloigner les lombaires le plus possible par rapport à l'autre insertion. Il faut écarter les insertions. Ok, on reste sur celui-là. On va faire la petite fente. Ici, on va se mettre à angle droit. Ok? Tout simplement ici. Et là, pareil. Faites-moi juste une rétroversion du bassin. La rétroversion du bassin, des fois, peut suffire. Là, vous allez sentir la différence. Ça peut suffire à étirer, à sentir l'étirement du psoas. D'accord? Tout simplement, cette partie-là. Et vous pouvez rajouter une légère rotation vers la jambe qui est fléchie devant. Si vous le sentez, hein, d'accord? Toujours dans ce principe-là. Trouvez des choses que vous allez ressentir. On a tous une contraction différente. Personne n'est fait pareil, tout le monde est unique. Donc il faut arriver à trouver un petit peu ce qui va vous convenir. Il y en a, la rotation, vous ressentir un peu plus. Il y en a d'autres, juste la rétroversion va leur suffire. Ok? Et tu relâches tout doucement. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. La grande fente dans un premier temps. Là, ici, où j'avance mon pied loin, le genou au-dessus de la cheville, la jambe vers l'arrière. Et là, je me redresse, mais en me mettant le bassin en rétroversion. Ça va être ça le secret. Et de pouvoir le tenir. Mais ça va, ma minette. Et allez, on allonge le bras et on se fait une légère rotation. Miaou. Et on tient cette position-là. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui veulent s'étirer au niveau du psoas. Vous pouvez très bien chercher à descendre vers le bas, mais essayez complètement de garder cette rétroversion du bassin. C'est ça qui va être le plus important, le plus difficile. Oh là 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 là, tu veux me chercher les mamours. Voilà. C'est très très bien. Voilà. Super. Allez, vous tenez encore. Encore. Faites votre rotation, sentez vous-même ce qui va vous convenir. D'accord? Si ça c'est complexe, oh t'es trempé. Si ça c'est complexe, vous revenez et vous allez me faire la petite fente. Donc petite fente, je suis à angle droit ici. Et là, tout simplement, rétroversion du bassin. Et je vais sentir que ça étire devant. Je peux très bien aussi avancer un tout petit peu, hein, là, le bassin. Vous allez le sentir. Vous faites une rotation si vous sentez la nécessité ou pas. C'est dans le ressenti. C'est ça qui va être important. Le ressenti, absolument. D'accord? Et vous restez dans cette position-là. Genre rotation ou pas, la rotation, tu choisis, tu ressens les choses. Si vous avez des douleurs au niveau du genou, mettez un coussin, d'accord, pour que ça soit beaucoup plus confortable. Rétroversion, ok? Et tu relâches tout doucement. Une autre solution encore, un dernier aspect, je vais me retourner parce que le chat il est roi chez moi. Je vais me mettre dans cette position-là, bien plier mon tapis. Vous me mettez le bassin ici bien collé au sol. Ça va être important. Et vous allez amener votre talon à la fesse. C'est bien ça. Gardez les deux jambes côte à côte, mais sans décoller le bassin, d'accord? Sans cambrer. Vous devez absolument garder la même position du bassin au moment où vous avez commencé votre flexion. C'est-à-dire que votre flexion ne doit en aucun cas, et vous allez en même temps étirer un des faisceaux du quadriceps, vous devez absolument
pouvoir le faire en gardant le bassin au sol. D'accord? Ça va pas forcément être très simple à ressentir. Ok? Mais on va plus ressentir l'étirement de ce faisceau-là qui vous fera du bien quoi qu'il arrive aussi. C'est pas simple. On serre et on limite, on va chercher même à décoller un petit peu au niveau du bassin, au niveau du pubis. On décolle comme si on voulait arrondir les lombaires. Et là, vous êtes dans cet étirement aussi. Mais pas évident. Hein. Celui-là, il peut être douloureux pour le genou. On change de jambe. Pas facile à ressentir. Ça peut être une petite solution. Mais honnêtement, faites les 3 autres. Vous serez beaucoup plus à l'aise avec les 3 autres. D'accord? Ou là, ça va être l'insertion au niveau des lombaires qu'on va chercher justement à éloigner pour pouvoir étirer, mais pas évidente. Hein. Celle-ci n'est pas évidente. D'accord? On va être beaucoup plus sur le ressenti du quadriceps en étirement. D'accord? Et relâchez tout doucement. Vous avez plusieurs cas de figure où vous pouvez ressentir les choses. Faites l'étirement qui vous correspond le mieux. Faites celui qui va vous parler le plus. D'accord? Moi, je suis d'avis à faire plutôt les exercices de petite fente pour commencer à bien ressentir. Après, on va rajouter la grande fente. Après, on va le faire debout. Et en dernier, à allonger quand on a vraiment ce ressenti de bascule du bassin en rétroversion. C'est ça qui va être la clé de l'étirement pour votre psoas. C'est ma façon de voir les choses, c'est ma vision, c'est ma réalisation d'exercice. Refaites-le plusieurs fois. Soyez dans le ressenti. Dès qu'il y a une douleur, vous stoppez l'exercice et vous consultez un spécialiste de la santé. Allez, continuez à faire vos séances d'étirement et de renforcement musculaire. Portez-vous bien.